je suis allé au magasin et j'ai acheté des cahiers à spirale. Et je devais littéralement écrire chaque chose, encore et encore. Genre, ce qui pourrait te prendre normalement 1 heure à apprendre, ça m'a pris des heures. 6, 8, 9, 10 heures. Je ne voulais pas déranger ma mère avec quoi que ce soit. Donc, j'ai gardé tout ça loin d'elle. Et j'étais là à essayer de faire disparaître ces trucs et... Un jour, je suis rentré à la maison, et 2 semaines plus tard, elle a reçu une lettre envoyée par l'école. Et la lettre disait « Votre fils va échouer. Il ne va pas obtenir son diplôme. » Et elle me dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et alors là, j'ai dû tout lui avouer. Toutes ces années où j'ai triché, toutes ces intimidations, ce harcèlement et tout le reste. Et elle était si mal dans sa vie que la meilleure chose qu'elle a trouvé à me dire c'était « Tu sais, tu vas échouer. Tu vas échouer à l'école. » Et je me disais genre, mon Dieu, tu sais, elle était dans une période sombre, et j'étais dans une période sombre. Et nous étions un peu seuls et dans la même maison, mais nous vivions des vies tellement différentes. Et j'ai réalisé à ce moment de ma vie que j'avais une super maman, mais que j'étais seul. Et c'est là qu'un vrai changement s'est produit pour moi, quand j'ai dit, je vais rejoindre l'armée. Donc à 16-17 ans? Ouais, vers 17-18 ans. Je voulais passer au programme d'entrée différée. Et je suis donc allé passer ce test, et j'ai triché. C'est ce que tu savais faire. C'est ce que je faisais. Alors je me suis trouvé un ami, parce que je suis entré dans le bureau du recruteur, et le recruteur m'a dit « Tu dois passer le test ». Alors déjà, quand j'ai entendu le mot test, j'étais comme « Oh, attends une seconde mec, je vais revenir demain ». Donc je suis revenu et... Le recruteur commençait à distribuer les tests. Je me suis dit « Super, je vais m'asseoir à côté de mon pote, comme ça je pourrais copier sur ce qu'il écrit et... » Sauf que les tests n'étaient pas les mêmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic. J'ai échoué plusieurs fois à ce test. 2 fois, il me semble. J'ai échoué 2 fois et avant la 3e tentative, j'ai dit « Maman, j'ai besoin d'aide. » Et elle a dit « On n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut se permettre un tuteur pour 1 heure par semaine, pendant 6 mois, car c'est la dernière fois que je passais le test. » Et donc, j'ai dû apprendre. J'avais un niveau de lecture de CE2 et j'étais au lycée. Donc j'ai eu 6 mois pour tout apprendre. Et en ayant un seul tuteur, 1 heure par semaine. En gros, ce qui s'est passé, c'est que elle venait pendant 1 heure et... Mais je retenais rien de ce qu'elle me disait. Rien du tout. Je ne pouvais tout simplement rien retenir. Il y en avait tellement à apprendre que ça me dépassait. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé... Je suis allé au magasin et j'ai acheté des cahiers à spirale. Et je devais littéralement écrire chaque chose, encore et encore. Genre, ce qui pourrait te prendre normalement 1 heure à apprendre, ça m'a pris des heures, 6, 8, 9, 10 heures, à écrire la même chose encore et encore. Des trucs simples? Des trucs simples. Et j'ai commencé à mémoriser. Donc je ne l'ai pas vraiment appris. Je pouvais juste m'en souvenir, du fait de l'avoir écrit tant de fois. Genre, à la page 71, je me souviens avoir vu ça. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et j'ai fini par réussir ce test. Et je suis entré dans l'armée. Quelle est la plus grande leçon que ta mère t'ait enseignée dans ton enfance? Honnêtement, la plus grande leçon qu'elle m'ait enseignée est une leçon qu'elle n'a pas vraiment... Elle ne sait même pas combien elle m'a enseigné. Parce que... Elle n'était pas dans ce but d'enseigner. Mon père lui a volé son âme. Mais ce que j'ai fait, quand j'étais enfant, c'est que j'ai observé. Tout le monde. J'ai su m'asseoir et observer ses erreurs. J'ai pu voir comment elle a lutté dans la vie. Et comment je ne voulais pas lutter dans la vie. Et j'ai pu voir... Elle ne m'a jamais rabaissé. Mais la plus grande chose qu'elle ait faite pour moi, et je te parle honnêtement, elle ne sait même pas qu'elle l'a fait. Quand je me suis fait malmener, quand j'ai échoué, quand j'étais au fond des égouts, elle n'est jamais venue me chercher. Elle ne m'a jamais donné ce cookie en me disant « Hé fils, tu sais, tout ira bien ». Elle n'avait pas le temps pour ça. Et parfois elle se fâche quand je parle de mon passé, parce que ça lui fait mal de réaliser qu'elle n'a pas été une meilleure mère. Si j'avais eu ce genre de mère qui vous réconforte quand ça va pas, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que elle m'a forcé, pour une raison inconnue, elle m'a forcé à comprendre les choses par moi-même. Elle me disait « Tu ferais mieux de comprendre, ou tu ne seras rien de plus qu'un numéro. » Et c'est pas quelque chose qu'elle a pris le temps de m'expliquer. Je m'en suis rendu compte. C'est juste le monde dans lequel je vis. Et ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils voient ce monde, mais ils cherchent un raccourci. Et j'ai commencé à l'observer. Comme si c'était l'ultime terrain d'entraînement.
pour le reste de ma vie. J'ai reçu toutes ces précieuses leçons, parce que si vous regardez le monde en ce moment, ce n'est pas un bel endroit, mais je suis préparé pour. Je suis prêt pour n'importe quel échec qui se présentera sur mon chemin. Je suis prêt à tout, n'importe quand. Et c'est la plus grande leçon qu'elle ait pu m'enseigner sans même le vouloir. En ne me disant jamais « tout ira bien ». En fait, elle m'a dit exactement le contraire. La vie est dure.